Je te vois, tu es déjà en train de commencer à paniquer à l'approche des fêtes. Tu te poses 1000 questions. Comment je vais gérer cette année? Est-ce qu'encore une fois, je vais ruiner tous mes efforts? Je le sais parce que ces questions, je me les suis posées pendant des années. Et aujourd'hui, je te partage tout ce que je fais pour gérer au mieux cette période. Dans cette vidéo, tu auras 5 conseils pour profiter des fêtes sans ruiner tous tes efforts de ces derniers mois. Et reste jusqu'à la fin parce que je te donne mon avis pour ou contre les recettes Etsy à Noël. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans compter leurs calories et sans s'interdire d'aliments. Alors je sais que c'est une période que tu appréhendes et je te rassure tout de suite, tu n'es absolument pas la seule. Regarde cette vidéo en entier, tu te sentiras rassurée et prête à profiter pleinement de ces fêtes de fin d'année. Le premier conseil, ça va être de lâcher prise et ça sera le conseil le plus important, en tout cas celui qu'il faut absolument que tu retiennes. Il faut que tu arrêtes de te mettre la pression sur ces quelques repas de fin d'année. Parce que si tu penses vraiment que 2 ou 3 repas dans ton année ont autant d'importance que les 362 autres, eh bien, tu te trompes. C'est pas à Noël qu'il faut faire des choix stratégiques, c'est bien évidemment sur tout le reste de ton année. Donc si tu as construit de nouvelles habitudes alimentaires et sportives tout au long de ton année, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ce n'est absolument pas 2 ou 3 repas en cette fin d'année qui auront un impact significatif sur ton physique ou sur tes résultats. Lâche prise pour tout ça et lâche prise sur le poids, sur la balance. Globalement, on le sait, à Noël, on va le manger plus, on va manger certainement plus salé, des plats plus riches, on va rester longtemps à table, on va peut-être être moins actif et on le sait, il y a de très fortes chances que le poids sur la balance augmente. Donc si tu sais que le fait de te peser t'affecte, affecte ton humeur, affecte ton mood, clairement ne te pèse pas, ça sert à rien. Le poids va très certainement augmenter, c'est normal, on le sait et c'est totalement ok. À partir du moment où tu reprendras tes habitudes, tout reviendra à la normale. Et ce que j'englobe dans le lâcher prise, ça va être aussi de faire en sorte de se débarrasser de la culpabilité. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir à lui seul, pas même le chocolat, pas même un petit four. Ce qui compte, c'est ta constance et ton assiduité à ton mode de vie, à tes habitudes alimentaires, sportives, etc. tout au long de l'année. Alors si tu fais tout bien, lâche prise, arrête de culpabiliser, profite et passe de bonnes fêtes. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de ne pas t'affamer parce que je te vois et je l'ai déjà fait. La stratégie de je ne mange pas de la journée pour avoir de la marge pour profiter ce soir, c'est la pire stratégie que tu peux faire. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à un repas qui en plus est un repas à rallonge en ayant le ventre vide. Donc mange un petit déjeuner normal, mange un déjeuner normal, oui, priorise le volume alimentaire, fais en sorte de manger des aliments qui vont peut-être être un peu moins caloriques, mais qui vont avoir beaucoup de volume dans ton assiette, qui vont te caler, qui vont te rassasier. N'hésite pas même à manger un goûter. Tu peux très bien te faire un bol de fromage blanc avec des fruits. Tu auras des protéines, des fibres. Et encore une fois, ça va te caler parce que écoute-moi bien que si tu arrives avec la dalle de ouf, tu vas te jeter sur l'apéro et tu vas manger dans des quantités beaucoup plus importantes que ce que tu aurais mangé en temps normal. En plus de ça, ton corps, il va rien comprendre. Un coup, elle m'affame, un coup, elle me gave. Je sais plus où j'en suis. D'ailleurs, je sors une vidéo la semaine prochaine sur quoi faire exactement le lendemain de Noël. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi pour pas rater cette vidéo. Et si tu as besoin de te sentir un peu plus soutenu pour traverser cette période, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Je te mets le lien dans la description. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de conserver une activité physique. C'est pas plus compliqué que ça, mais vraiment, ça va être ultra important. T'as pas besoin de faire des séances hyper intenses, hyper longues. Je sais, t'es en famille, c'est peut-être pas le moment, t'es peut-être pas chez toi ou justement t'as peut-être ta famille qui squatte à la maison. Mais fais en sorte de rester active, que ce soit ne serait-ce qu'une balade en famille, après le repas, avant le repas, que ce soit les activités avec les enfants ou que ce soit un run. Ça peut déjà être très cool d'impliquer tout le monde. Mais au-delà de ça, ça va vraiment te faire du bien de conserver une dépense pendant cette période. Fais des pas, active-toi et ça va très bien se passer. Le quatrième conseil, ça va être de profiter en ayant conscience de ses choix. Profite. C'est le mot d'ordre, parce que oui, je te donne des ordres maintenant. Mais sois consciente des choix que tu fais. Je vais te donner un exemple qui va être très simple, mais typiquement, tu prendras beaucoup plus de plaisir à manger le plat cuisiné de mamie plutôt qu'à te gaver de Pringles à l'apéro. Je l'espère en tout cas, à moins que ta mamie cuisine très mal. L'idée que je veux te donner, c'est fais en sorte de te faire plaisir, de profiter du moment, de manger ce qui te fait envie, mais fais en sorte de manger ce qui te fait réellement envie. J'ai donné l'exemple des Pringles, mais tu vois, tout ce qui va être chips à l'apéro, etc. C'est des choses que tu peux retrouver tout au long de l'année où tu vas pas prendre un plaisir en particulier à les consommer. En plus de ça, tu risques d'avoir moins faim pour les plats principaux qui vont être bien meilleurs. Donc ça sert à rien de t'en gaver. Je pense que le repas de Noël, même s'il est très certainement, et il n'y a aucun doute là-dessus,
plus riche que les plats que tu as l'habitude de manger, ça reste un plat fait maison. En général, si tu as un chapon, etc., avec une purée de pommes de terre, en général, tu as aussi des légumes. Enfin, en fait, ça reste une assiette qui va être équilibrée, dans le sens où il y aura des protéines, il y aura des légumes, il y aura un féculent. Ce qui va vraiment faire que c'est un repas beaucoup plus riche que d'habitude, ça va être tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a les entrées, il y a le foie gras, il y a le saumon, il y a tout ce qui va être apéro, il y a tout ce qui est alcool, il y a les plateaux de fromage, il y a le dessert. Tout ça pour dire que globalement, si tu te gaves pas et que tu prends vraiment ce qui te fait envie, tu vois, t'es pas obligé de prendre un morceau des 25 fromages du plateau, tu peux prendre un morceau des 3-4 qui te font vraiment envie. Et en raisonnant comme ça, tu auras beaucoup plus de facilité à profiter du moment. Et si tu fais partie de la team qui veut absolument tout goûter, parce que je te l'ai dit, le mot d'ordre c'est profite. Globalement, j'ai envie que tu arrives au repas de Noël et que tu te dises ce que j'ai envie de manger, je le mange, je me prends pas la tête sur mon alimentation, je profite pleinement du moment avec ma famille. Mais donc, si tu fais partie de la team qui aime manger et tout goûter, et ben typiquement, ne te gave pas, fais en sorte de prendre des petites quantités de tout et d'éviter de te resservir. Et rien que de faire ça, tu vas beaucoup mieux le vivre. Parce qu'on est d'accord pour dire que la sensation du ventre qui va exploser à la fin du repas, où tu peux même plus bouger du canapé, c'est pas la meilleure sensation du monde. Et au-delà de ça, si tu te sens vraiment full, ne va pas te prendre 10 papillotes en plus avec le café. Ça va ni te faire plaisir, ni te faire te sentir mieux. J'y pense aussi, mais tu peux aussi faire face aux remarques de l'entourage. Ce que j'ai envie de te dire à ce sujet, c'est que n'y prête pas attention. Ces personnes ne vivent pas avec toi et ne savent pas ce que tu manges sur la totalité de tous tes repas de ton année. Donc ils ne peuvent pas juger sur ce qu'ils voient sur un seul et unique repas. Parce qu'on les connaît, les ah, t'es sûr que tu veux te resservir? Attention, c'est peut-être pas bon pour toi ça. Hein. Ah, mais toi t'es au régime, non, normalement? Merci. Globalement, comme je te l'ai dit, réponds poliment, fais abstraction. De façon générale, tu es en famille et la plupart du temps, ce sont des personnes qui veulent ton bien et qui se soucient de toi. Donc, ils sont juste maladroits dans la façon où ils vont te dire les choses. Bon, si vraiment c'est récurrent, n'hésite pas à leur en parler. Encore une fois, si c'est des personnes qui veulent ton bien et qui sont bienveillantes, elles comprendront. Mais garde en tête que toi seul sais ce que tu manges et ce que tu fais tout au long de ton année. C'est ton assiette, c'est ton corps. Et personne n'a à commenter ou à juger ce que tu décides ou non de manger. Le 5e conseil que je vais te donner, c'est que le foutu pour foutu n'existe pas. C'est le piège le plus dangereux. Non, je ne suis pas drama. Mais je sais que vous êtes énormément à tomber là-dedans et je le sais parce que j'en ai fait les frais pendant des années. Donc j'ai absolument besoin de te rappeler que non, ce n'est pas 2 ou 3 repas qui vont être plus caloriques, qui auront un impact significatif. Par contre, 2 semaines avec beaucoup d'excès et des repas beaucoup plus caloriques, pour le coup, oui. Tu le sais, ce qui compte, c'est ta moyenne sur la semaine. Donc, admettons, ta moyenne est là, tu vas faire 2 pics plus élevés, ta moyenne, elle sera peut-être à ce niveau-là. Alors que si tu passes ta semaine là-haut, ben, ta moyenne, elle sera là-haut en fait. Donc, là, tu risques potentiellement de prendre du poids. C'est justement en réfléchissant en foutu pour foutu que tu vas prendre du poids. Et le problème, c'est que pendant des années, tu as assimilé le fait que tu vas faire un excès trop important et du coup, tu vas prendre du poids. Sauf que ce que tu te dis pas, c'est que à chaque fois, tu raisonnes comme ça. Et c'est exactement ça qui fait que tu prends du poids. À chaque fois, tu fais un repas excessif, tu te dis foutu pour foutu, bah, autant me faire plaisir et manger beaucoup plus que prévu pendant toute une semaine. Et tu vas dire, ah bah du coup, j'ai pris du poids. Bah oui, t'as pris du poids. Alors que je t'assure que si tu avais fait un repas plus excessif et qu'à partir du lendemain, tu avais repris tes habitudes à la normale, ça n'aurait absolument pas eu le même impact. Parce que je sais, c'est tentant de te dire, oui, bah tant pis, de toute façon, dans 2 semaines, c'est la nouvelle année, je reprendrai en janvier. Mais je t'assure que ça sera beaucoup moins dur pour toi de t'y remettre en janvier en ayant conservé tes habitudes sur la majorité de tes jours de vacances plutôt qu'en repartant de zéro. Comme je te l'ai dit, tu risques du coup de prendre du poids, d'être frustré, de culpabiliser, d'avoir le seum et de repartir d'encore plus loin. Alors qu'en soi, à la base, tu as tout à fait le droit de profiter de tes repas de fête. Et encore une fois, que tu en aies 2, 3 ou 4, ça reste totalement ok par rapport à tout le reste des jours de l'année.
Juste voilà, le lendemain, tu reprends ta routine, tu t'hydrates, tu restes active, tu es encore en full digestion, donc tu vas peut-être manger un peu plus léger et tout va revenir à la normale très vite. Bref, maintenant je te donne mon avis pour ou contre les recettes healthy à Noël. On va finir avec ce petit débat que je trouve perso assez intéressant. D'ailleurs, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire. Pour ma part, et ça n'engage que moi évidemment, mon avis est un petit peu nuancé. Globalement, je suis pour cuisiner maison et plus sain à partir du moment où ça reste gourmand et où ça ne génère pas de frustration. Donc typiquement, oui pour faire un feuilleté au saumon avec du cottage cheese plutôt que d'acheter un feuilleté industriel. Ou je dis aussi oui pour adapter un petit peu les recettes et pourquoi pas prendre de temps en temps de la crème légère plutôt que de la crème fraîche, de réduire un petit peu les quantités de sucre dans les préparations sucrées. Grosso modo, quand ça reste des repas qui te font plaisir, qui sont meilleurs pour ta santé. Par contre, je suis contre, du coup, la réflexion de se dire il faut que je fasse attention à Noël, donc je vais faire des recettes light qui vont très souvent pas être incroyables et qui vont générer de la frustration. Donc non, si c'est pour gâcher un plat emblématique de Noël pour quelques calories. Et comme on l'a dit, c'est ok de se faire plaisir pendant les fêtes. Manger une bûche healthy aux fruits qui sera à moitié ratée parce que c'est pas du tout comme la recette que tu avais vue sur les réseaux, alors qu'au fond tu envies toutes les personnes à table qui sont en train de déguster leur part de bûche au chocolat. Crois-moi, c'est le meilleur moyen d'alimenter de la frustration et de te retrouver le lendemain en train de grailler tous les restes de bûche au chocolat d'un coup, de culpabiliser, d'avoir le seum et de ne pas avoir du coup profité du moment, de l'instant, parce que tu étais en train de cogiter au fait que tu avais trop envie de manger cette bûche au chocolat et que toi tu mangeais ta bûche healthy aux fruits. Alors que si tu avais juste mangé ta part de bûche au chocolat, tu serais passé à autre chose, tu aurais passé un bon moment, tu n'aurais pas culpabilisé. Bref, j'ai fait une fixette sur la bûche, mais je pense que tu as compris l'idée. Et mon reminder le plus important, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que les périodes de fête, ça reste des moments en famille, des moments qu'on partage, qu'on vit. Alors ne te prends pas la tête ce que tu peux ou non manger, en quelle quantité, c'est absolument pas le moment, c'est pas la priorité. Il y a des priorités pour tout et je t'assure que Noël et les fêtes de fin d'année, c'est pas le moment où tu vas réfléchir et te consacrer à ton objectif physique et à ton apparence physique. Et si tu as envie d'être accompagné, de te sentir soutenu dans cette période, évidemment tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, je te mets le lien en description. Si cette vidéo t'a permis de décompresser un petit peu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.